Bonjour et bienvenue à tous pour la première recette illustrée en vidéo. Elle sera disponible sur mon site internet, sur ma page Facebook et sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un coulis de tomates maison puisque j'ai des tomates que j'ai récoltées dans le jardin récemment. Alors pour commencer, je vais vous montrer tous les ingrédients que je vais utiliser. Ensuite, je vais passer à leur préparation et enfin à leur cuisson. Donc, les tomates ont été lavées au préalable. Je vais maintenant les tailler, les mettre dans un petit récipient pour les réserver pour la cuisson. Alors, j'ai plusieurs variétés de tomates. J'ai des tomates jaunes, des tomates cerises et des tomates rouges, tomates classiques. Voilà, que nous avons dans le jardin, que nous avons récoltées il y a peu. Et comme c'est bientôt l'hiver, je me suis dit pourquoi ne pas en faire un coulis, comme ça on en profitera pour l'hiver. Ça nous rappellera un petit peu l'été. Voilà, donc mes tomates sont coupées. J'ai également épluché et émincé mes oignons. Au préalable, j'ai stérilisé 3 pots. Donc ce que je fais pour les stériliser, c'est que je les plonge dans l'eau bouillante et je les laisse ébouillanter environ pendant un quart d'heure. Ensuite, je les réserve sur un torchon propre, la tête en bas, jusqu'à ce que j'y transvase ma sauce. Donc maintenant pour la cuisson, je vais faire chauffer un petit peu d'huile d'olive, dans laquelle je vais faire revenir mes oignons, quelques minutes, juste le temps de les colorer. Ensuite, je vais ajouter mes tomates. Je vais les laisser cuire le temps que le jus réduise un petit peu. Ensuite, j'assaisonne. Donc moi, j'ai choisi du thym et du laurier, mais c'est au goût de chacun. Il est possible de rajouter beaucoup d'autres herbes, des condiments, enfin tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous aimez. Du sel, du poivre. Donc la seule petite chose, c'est que moi, je ne mixe pas le coulis, puisque j'aime bien qu'il y ait un petit peu de morceaux, qu'il y ait un petit peu de mâche dans ma sauce. Mais vous pouvez tout à fait le mixer, ou l'écraser, ou voilà, la laisser telle quelle. C'est vraiment à votre goût. Donc maintenant, on va passer à la cuisson. Voilà, donc comme prévu, je vais faire chauffer mon huile d'olive. Alors, j'en mets un fond de casserole. Voilà. Je compte pas toujours ce que je mets comme huile d'olive. Un feu plutôt doux pour faire revenir les oignons, comme ça ils ont bien le temps de revenir. Voilà. Donc quelques minutes, quand même, le temps que ça colore. Ça commence à caraméliser. Alors, j'ai une gazinière, donc c'est vrai que je remue beaucoup pour éviter que ça ne... parce que ça chauffe beaucoup. Donc pour éviter que ça brûle, c'est vrai que je préfère remuer régulièrement. Voilà, en attendant, je vais prendre mes tomates. Ça, ici. Voilà, mes oignons commencent à caraméliser. Alors, vous pouvez rajouter évidemment de l'ail, enfin, tout ce que... Niveau assaisonnement, c'est vraiment chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est juste à l'oignon. Après, voilà, rien ne vous empêche de rajouter de l'ail, d'assaisonner tout de suite, ou... Voilà. Voilà, donc mes oignons commencent, je ne sais pas si vous pouvez le voir bien, mais commencent à caraméliser.
Donc je vais pouvoir ajouter mes tomates. Voilà, je remue. J'augmente un petit peu le feu et je vais laisser cuire en remuant de temps en temps, en surveillant jusqu'à ce que ça ait un petit peu réduit et que je puisse bien écraser mes tomates, qu'elles soient bien cuites. Voilà, donc ça peut prendre un certain temps en fonction de la quantité que vous en avez. Voilà. Voilà, donc la cuisson est terminée. J'ai ajouté les herbes. Voilà, donc un petit peu. Ça a une couleur particulière puisque j'ai plusieurs couleurs de tomates. Donc vous pouvez aussi monder les tomates avant si vous n'aimez pas la peau et les épépiner. Voilà. Donc comme moi j'ai dit, ça ne me dérange pas, mais c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent quand il n'y a pas la peau ou les pépins. Voilà. Donc maintenant, je transvase le tout dans mes pots. Alors, il faut faire attention puisque c'est quand même très très chaud. Alors, un pot que je remplis bien, que je vais fermer et conserver. Voilà. Je ferme bien et je retourne. Et celui-ci que je mettrai directement au frigo après. Une fois qu'il aura refroidi, je le mettrai directement au frigo, comme ça je pourrai l'utiliser assez rapidement. Voilà, je ferme, je retourne. Il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse. Des petites étiquettes avec l'année et puis ce que c'est. À conserver et en frigo. Voilà, donc je suis ravie de vous avoir montré cette première recette. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour la deuxième recette illustrée. Au revoir à tous!